Bonjour à tous, alors aujourd'hui, multiplication ultra rapide dans un cas très particulier. Alors, on a déjà vu très récemment les multiplications quand on a ici des produits de deux nombres avec les mêmes nombres de dizaines, d'accord ? Et ici la somme des unités qui valent les 10. Je vous avais expliqué que pour faire par exemple 36 fois 34, on faisait 3 fois son successeur, donc 3 fois 4, 12. Ça faisait 12 centaines, et ensuite on faisait 6 fois 4, 24, et ça donnait 1224. Voilà. Ça, si ça vous intéresse, vous voyez la vidéo précédente. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau problème qui est un petit peu similaire. C'est des produits de nombres, de deux nombres, avec les mêmes unités cette fois-ci, et la somme ici, donc des dizaines, des chiffres des dizaines, qui vaut 10. D'accord ? Et on fera bien sûr la démonstration du petit truc que je vais vous apprendre. Tout d'abord, petite démonstration rapide de l'efficacité du truc. 17 fois 97, on a bien les mêmes unités, 7 et 7, et la somme des dizaines fait 10. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on fait ici, tout simplement, 1 fois 9, 9, plus 7, 16, on écrit 16, et ensuite, le carré des unités, 7 fois 7, 49. Ça fait 1649. 22 fois 82. Je vous le dis, ça fait donc 2 fois 8, 16 et 2, 18. 2 fois 2, 4, 1804. 34 fois 74. 3 fois 7, 21. 21 plus 4, 25. 4 fois 4, 16. Ça fait 2516. 36 fois 76. 3 fois 7, 21. 21 et 6, 27, 6 fois 6, 36, 2736, 48 fois 68, 6 fois 4, 24, 24 et 8, 32, 8 fois 8, 64, 3264. Vous voyez, c'est très rapide. Et donc, eh bien, je vais vous détailler un petit peu le truc. Après, on fera des autres exemples et on démontrera la propriété. Pour 63 fois 43, vous allez faire de tête, 6 fois 4, 24. Donc je vais écrire en haut les calculs. 6 fois 4, 24. Vous rajoutez ensuite le chiffre des unités. Donc 24 plus 3, vous trouvez 27. Oui, ça se fait très vite, ça. 6 fois 4, 24 et 3, 27. On écrit 27. Ça va en fait être le chiffre, le nombre de centaines. Et après, pour le nombre de dizaines, tout simplement, on multiplie les unités par elles-mêmes, le carré en fait, donc 3 au carré 9, et on écrit ici 0,9, ce qui fait 2709. Regardez, par exemple, pour le premier que j'avais fait, 17 fois 97, on fait donc 9 fois 1 ou 1 fois 9, 9, 9 et 7, 16. Ensuite, 7 fois 7, 49. 1649. Je réexplique une autre fois. Vous devez faire 81 fois, donc ici on doit avoir les mêmes unités, et donc 81 fois 21. On fait donc, alors je vais mettre un peu de couleur, vous faites le produit donc des deux chiffres des dizaines, 2 fois 8, 16. Vous lui rajoutez le chiffre des unités, ce qui me donne 17. D'accord ? Ça veut dire que votre nombre va commencer par 17. Ensuite, on fait 1 fois 1, et donc on rajoute ici deux chiffres, donc qui finit. Donc ça fait 0, 1701. D'accord ? Autre exemple, 80, donc 14 fois 14. 9 fois 1, 9 et 4, 13. 4 fois 4, 16. 1316. À vous de jouer. Pour les 5 exemples que je vous propose ici. Vous mettez pause, vous faites. La correction. 6 fois 4, 24 et 3, 27. 3 fois 3, 9, 27, 09, donc 2709. 6 fois 4, 24 et 8, 32. 8 fois 8, 64. Ah, celui-là, on l'avait fait juste avant, mais dans l'autre sens. 77 fois 37, donc 7 fois 3, 21 et 7, 28. 7 fois 7, 49. Ensuite, 8 fois 2, 16. 16 et 9, 25. 9 fois 9, 80. 2580. 91 fois 11. 9 fois 1, 9 et 1, 10. 1 fois 1, donc 1001. Vous voyez, ça va très vite. La démonstration. Alors,
63, on va le détailler. 63 fois 43. Alors, ici, 63, c'est donc 10 fois 6 plus 3. Et on multiplie par 43, qui est 10 fois 4. Mais 4, ici, c'est important, c'est 10 moins 6, parce que la somme des deux doit faire 10, et donc plus 3. On va donc se servir de ça dans le cas général. Dans le cas général, on va donc faire le produit d'un nombre qui est 10 fois A, donc ça sera le chiffre des dizaines du premier, plus B, B, ça sera le chiffre des unités, donc les lettres qu'on utilise en général. Ici, ça sera la lettre D, plus la lettre U, d'accord? Chiffre des dizaines, chiffre des unités du premier nombre, multiplié par 10 fois. Donc le chiffre des dizaines du deuxième, qui sera 10 moins D. D'accord? Parce que ici, vous devez trouver la somme avec le premier nombre doit faire 10. Et donc, ça veut dire que ce 4, c'est 10 moins 6. Plus le même chiffre des unités, donc plus U. Et là, on va distribuer. Alors, on va faire attention. Pour l'instant, je vais distribuer donc de façon simple, classique, double distribution. Et on enlèvera après les parenthèses s'il faut. Donc, j'aurai 4 termes. Le premier, ça sera 10 fois D fois 10 fois 10 moins D. On verra après un petit peu ce qu'on en fait. Ensuite, 10D fois U, donc 10DU. Plus, premier produit bleu, donc U fois 10, donc 10U fois 10 moins D, plus U au carré. Vous voyez déjà, ce U carré, hein, à chaque fois on fait un carré, c'est lui. Alors, 10D fois 10, donc déjà les 10, je les mets ensemble, ça fait 100. J'ai donc 100 fois D fois 10 moins D. Plus 10D fois U. Ici, je vais développer cette petite parenthèse. 10 fois U, donc 10U fois 10, ça fait 100 fois U. Moins 10U fois D. Et U fois D, ben, ça fait D fois U. Donc là, on retrouve un produit DU, plus U carré. Remarquez que comme dans la précédente démonstration, pour l'autre propriété, il y a deux termes qui s'annulent. Ici, il me reste quoi? Deux termes qu'on peut factoriser par 100. 100 fois D fois 10 moins D, plus ici 100U que je factorise par 100, donc plus U carré. Alors U carré, bah, U c'est entre 0 et 9, donc au carré c'est plus petit que 100. D'accord? Et là, le nombre que vous avez à gauche, eh bien, c'est un nombre entier multiplié par 100, donc ça vous donnera le chiffre des centaines. Donc le chiffre des centaines, mais on commence à écrire à partir de la troisième, ici, de la troisième position. Et avant, mais on met le carré de U. C'est pour ça qu'à chaque fois, on sépare notre technique en deux. D'abord, on trouve le chiffre des centaines, et ensuite, le chiffre des dizaines unités. Eh bien, ce chiffre des centaines, regardez, D fois 10 moins D, ben, c'est le chiffre des dizaines du premier, donc le 6 ici, fois 10 moins D, donc c'est l'autre en fait. D'accord? Donc on fait le produit des deux chiffres des dizaines, et on rajoute le chiffre des unités. C'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Et après, on va rajouter U carré, et U carré ne va concerner que les deux premiers chiffres du nombre qui sont à droite. Et vous voyez donc la démonstration, elle est faite. On termine par un petit entraînement. Vous mettez pause, vous essayez ces quatre-là. Alors à chaque fois, évidemment, cette méthode, son intérêt, c'est surtout de la démontrer, parce que vraiment, il y a tellement de petites astuces qu'après, on peut toutes les mélanger. Mais celle-là, vraiment, c'est des astuces très rapides. Donc il y en a un petit peu de mémoire, eh bien ça peut comme ça activer et nous rendre très très rapide. Alors 61 fois 41, donc on est bien dans la bonne situation, vous voyez, à chaque fois, dans tous les exemples que j'ai donnés, les trois premiers, on a 1, 1, 8, 8, 9, 9, on a bien les mêmes unités, pareil pour le dernier. Et la somme ici, 6 et 4, 10, 9 et 1, 10, 6 et 4, 10. Et là, très particulier, le dernier, il est intéressant. J'ai donc mis un nombre ici avec 0 dizaine. Mais la somme fait quand même 10. Et vous allez voir que ça marche très bien aussi. De toute façon, la démonstration, elle est valable. 6 fois 4, 24 et 1, 25. Le carré de 1, ça fait 1. 9 fois 1, 9 et 8, 17. Le carré de 8, c'est 64. 1764. 4 fois 6, 24 et 9, 33. 3381, c'est 9 fois 9. Le dernier, même règle,
0 fois 10, 0, plus 9, 9. 9 fois 9, 80, 981. Vous voyez? Alors ça veut dire que de ce style-là, il en existe quelques-uns. Vous avez 8 fois, alors vous avez forcément 8 fois 108. 8 fois 108, alors on peut le faire 100, hein, ça fait 864, mais vous voyez, vous aurez donc 0 fois 10, 0, 8 fois 8, enfin 8, voilà, et ensuite 8 fois 8, 64, 864. Si on fait 7 fois 107, on aura donc 7, 7 fois 7, 49. Mais ça, vous savez le faire sans cette astuce, donc c'est inutile, mais vous voyez que ça marche aussi. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu et que vous ayez bien compris surtout la démonstration. Voilà, à très bientôt.